Nous voyons un panneau sur le mur du temple couvert d'une série de hiéroglyphes. Certains ressemblent à des caractères normaux, mais au-dessus d'eux apparaît une forme qui, pour beaucoup, semble étrangère à l'Égypte ancienne. Près d'un hélicoptère moderne se trouve ce qui semble être un char et un vaisseau spatial. Depuis des millénaires, l'humanité a érigé des monuments qui défient le temps et l'imagination. Parmi eux, les pyramides occupent une place privilégiée, peu importe qu'elles s'élèvent au milieu du désert brûlant d'Égypte. Au cœur de la jungle étouffante du Yucatan, ou sur le vaste plateau de Teotihuacan, ou encore dans les plaines de Nubie. Dès que nos yeux se posent sur elles, nous ressentons un mélange d'émerveillement et de perplexité. La question surgit inévitablement. Comment des sociétés anciennes ont-elles réussi à ériger de tels colosses? Mais surtout, pourquoi autant de sociétés l'ont-elles choisi? Est-ce une simple coïncidence ou bien ce schéma indique-t-il que l'humanité partage peut-être une mémoire génétique commune? Des extraterrestres? Des races mères? Et si l'on tient compte du fait que beaucoup de ces énormes structures possèdent des alignements astrologiques complexes, les doutes ne font que s'approfondir. Il en va de même si l'on explore la théorie selon laquelle les pyramides de différentes parties du globe sont alignées entre elles. Que sont les lignes ley? Qui en a parlé le premier? Mais ne nous avançons pas. Les pyramides furent des tombes, hôtels grandioses et pour beaucoup des centrales d'énergie. Les mystères qui les entourent sont nombreux et les découvertes qui les concernent continuent de surprendre l'humanité. Pour le dire clairement, plus nous les connaissons, plus il est évident qu'il nous reste beaucoup à apprendre pour les comprendre entièrement. C'est pourquoi nous avons réalisé ce spécial sur les pyramides du monde. Avant de continuer, je tiens à préciser que ces émissions spéciales font l'objet d'une grande recherche. De même si nous essayons d'inclure tout ce que nous trouvons, il arrive que beaucoup d'informations restent de côté et laissent place à une seconde partie. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez une seconde partie sur les pyramides, écrivez « pyramide » en commentaire. Et s'il y a plus de 500 personnes qui commandent cela, nous ferons une seconde partie. Évidemment, nous restons aussi ouverts à présenter différentes théories. Nous allons parler des théories les plus officielles, historiques, académiques, ainsi que des théories plus conspirationnistes. C'est à vous de décider laquelle correspond le mieux à vos croyances. Cela dépend entièrement du goût personnel du téléspectateur, de la personne qui regarde cette vidéo, et c'est à vous de décider laquelle vous convainc le plus. Je vous invite également à laisser vos recommandations ci-dessous sur le type de programmes spéciaux que vous souhaitez voir sur cette chaîne. Bon, je ne vous dérange pas plus longtemps, l'expédition commence. Les pyramides, au-delà de leur aspect imposant, étaient avant tout des structures riches de sens. Chaque culture qui les a érigées a doté ces constructions d'un symbolisme particulier. Un langage de pierre ou de terre qui parlait autant du pouvoir de ceux qui les faisaient ériger que des croyances spirituelles qui façonnaient leur vision du monde. Vers 2670 avant Jésus-Christ, dans la nécropole de Saqqara, le pharaon Djoser commanda un monument funéraire qui rompait avec tout ce que l'on connaissait jusque-là. Avant lui, les rois étaient enterrés dans des mastabas, structures rectangulaires basses en briques crues ou pierres. Imhotep osa empiler 2 mastabas, créant la première pyramide à degrés. Haute de 60 mètres, la pyramide de Djoser fut alors la plus grande construction en pierre du monde. Au-delà de son impact visuel, elle symbolisait quelque chose de plus profond, une nouvelle façon de concevoir l'au-delà. L'élévation en gradin donnait l'impression d'un pont physique et spirituel, permettant au pharaon de s'élever auprès des dieux. C'était aussi une expérience qui a ouvert la voie à une lignée architecturale sans précédent. Pour les Égyptiens, le pharaon n'était pas seulement un dirigeant, mais aussi l'intermédiaire entre Dieu et homme, incarnant la divinité sur terre. La pyramide servait de tombeau, certes, mais aussi de canal par lequel l'esprit du roi pouvait s'unir aux dieux, notamment avec Ré, dieu du soleil. Ainsi, chaque pyramide était un microcosme de l'univers, un lieu où le terrestre et le divin se rencontraient. La grande pyramide de Gizeh, construite par le pharaon Khéops, illustre parfaitement cette conception. Sa chambre funéraire, située au cœur de la structure, était le noyau spirituel à partir duquel le pharaon commencerait son voyage vers l'immortalité.
Les couloirs et galeries qui y mènent n'étaient pas simplement fonctionnels. Ils représentaient le passage de l'âme à travers différents plans d'existence, guidés par des rituels soigneusement conçus. Les Égyptiens croyaient que les textes et symboles inscrits sur les murs de la pyramide protégèrent le roi et assuraient sa résurrection, lui conférant un pouvoir éternel. La mort n'était pas la fin, mais une transition vers une autre forme d'existence. La momification, les sarcophages et les trésors enterrés aux côtés du pharaon reflétaient cette vision. Tout était pensé pour garantir que l'esprit ait les moyens nécessaires de survivre et de prospérer dans la vie après la mort. La pyramide, gardienne de ce passage, symbolise la préservation et le triomphe de l'ordre sur le chaos. Mais au-delà de leur fonction spirituelle, les pyramides étaient un reflet tangible du pouvoir politique et économique du pharaon. La construction de ces structures colossales nécessitait une main-d'œuvre organisée, des ressources matérielles abondantes et un système administratif capable de soutenir des projets qui s'étendaient sur des décennies. Chaque pyramide était un témoignage visible de la capacité du pharaon à mobiliser la société, à consolider son autorité et à assurer la cohésion du royaume. C'est pourquoi, pour les citoyens, les pyramides étaient un grand symbole de stabilité, de continuité et de la protection divine sur la terre qu'ils habitaient. Dans l'ensemble, pour les Égyptiens, chaque pierre posée n'était pas simplement un acte de construction, mais un acte de communion avec les dieux et une étape vers l'éternité. En tant que peuple fort et soucieux de laisser sa marque. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, des structures commençaient à émerger, qui des siècles plus tard atteindraient en leur splendeur en Mésoamérique. Pyramides en Mésoamérique. Si l'on voyage des sables dorés d'Égypte jusqu'aux jungles humides de Mésoamérique à plus de 12 000 km de distance, ce qui surprend d'abord, c'est le contraste entre le désert brûlant et le vert dense. Pourtant, dans les deux lieux, des structures de pierre semblent toucher le ciel. Au Mexique, Guatemala, Belize et Honduras, les civilisations précolombiennes ont érigé des pyramides qui, contrairement à celles d'Égypte, n'étaient pas des tombes silencieuses, mais des scènes vivantes où l'humain et le divin se rencontraient. Près de l'actuelle ville de Mexico se trouve Teotihuacan, dont le nom signifie « le lieu où les hommes deviennent des dieux ». On ignore qui a construit la ville et pourquoi elle a été abandonnée. Abandonnée des siècles avant l'arrivée des Aztèques. Au cœur de ce mystère se dressent la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune, des géants de pierre qui impressionnent toujours les archéologues. La pyramide du Soleil, haute de plus de 65 mètres, a été érigée en plusieurs phases, sur des décennies, et non en une seule étape. Elle se distingue par sa taille et son alignement astronomique. Son axe central pointe exactement vers l'endroit où le soleil se couche pendant les équinoxes, renforçant l'idée qu'elle servait de calendrier monumental. Un autre cas emblématique est le château de Chichen Itza, également appelé temple de Kukulkan. Cette pyramide à 4 côtés possède une précision mathématique étonnante. Chacun de ses côtés compte 91 marches, ce qui, ajouté à la marche finale de la plateforme, donne 365 le nombre exact de jours dans l'année. Nous parlerons de ces alignements plus en détail dans quelques minutes. À l'intérieur, des fouilles ont révélé des tunnels et des chambres souterraines qui auraient pu avoir des fonctions rituelles. Des archéologues pensent que des rituels du monde souterrain s'y tenaient, tandis que le sommet symbolisait le lien avec le ciel. C'est-à-dire que la pyramide unissait les 3 plans de la cosmovision mésoaméricaine, le monde d'en bas, le monde des hommes et le monde des dieux. Ces pyramides étaient, en définitive, le centre de la vie rituelle et politique. C'est là que se déroulaient des sacrifices humains destinés à maintenir l'équilibre cosmique. Pour les Aztèques, par exemple, le sang était la nourriture dont le soleil avait besoin pour poursuivre sa course. De cette façon, les temples au sommet des pyramides devenaient des scènes de cérémonie qui, vues depuis la place, renforçaient le pouvoir de l'empereur et de la caste sacerdotale. La grande pyramide de Tenochtitlan, dédiée à Huitzilopochtli, dieu de la guerre, et à Tlaloc, dieu de la pluie. Elle symbolisait l'union entre le militaire et l'agricole, les 2 piliers qui soutenaient l'Empire. Les conquérants espagnols qui l'ont détruite sont restés stupéfaits par sa taille et par l'intensité des rituels qui s'y déroulaient. À la différence des pyramides égyptiennes qui gardèrent le passage vers l'éternité d'un pharaon, ces pyramides étaient des espaces communautaires où toute la société, d'une manière ou d'une autre, participait au spectacle.
Les ruines de ces constructions se dressent encore entre la jungle et les villes modernes, nous rappelant qu'elles furent autrefois les centres névralgiques de civilisations entières. Leurs pierres conservent encore l'écho des chants et tambours qui résonnaient lors de certains moments de l'année. Mais il n'y a pas que des pyramides en Égypte et en Mésoamérique. Des vastes plaines de Chine jusqu'au sable du Soudan et de l'île de Java, en Indonésie, jusqu'au désert des Canaries. Des structures s'élèvent, nous obligeant à nous demander si la pyramide n'est pas en réalité une forme universelle de matérialiser le sacré. Merci d'avoir regardé. Dans la province du Shaanxi, près de la ville de Xi'an, s'étend un paysage apparemment ordinaire, des collines couvertes d'herbes et d'arbres. Mais derrière cette apparence naturelle se cachent des pyramides funéraires de la dynastie Han et de dynasties antérieures dont beaucoup n'ont pas encore été entièrement fouillées. La plus célèbre est la tombe du premier empereur, Qin Shi Huang, célèbre pour l'armée de terre cuite qui veille sur son repos éternel. Le mausolée principal reste fermé sur décision des autorités chinoises par crainte d'endommager son contenu et en raison de la difficulté à le préserver. Des images satellites ont révélé l'existence d'au moins une centaine de monticules en forme de pyramides dans la région. Contrairement aux pyramides égyptiennes, celles-ci sont appelées les pyramides monticules. Elles sont recouvertes de terre et de végétation intégrées au paysage. Elles manquaient de l'éclat du calcaire, mais remplissaient la même fonction, être la demeure éternelle de l'empereur avec offrandes, trésors et symboles de pouvoir. La tradition chinoise voyait l'empereur comme le fils du ciel, médiateur entre cosmos et terre. La pyramide, avec sa base carrée et son sommet pointant vers le firmament, était la géométrie idéale pour symboliser cette union. Au Soudan, au sud de l'Égypte, se dressent les pyramides de Nubie, bâties par les royaumes de Napata et Méroé. Entre 800 avant Jésus-Christ et 350 après Jésus-Christ. Plus petites et plus raides que les égyptiennes, ces structures avaient un rôle important, un lieu. Repos des empereurs. La ville de Hunan, qui est devenue un lieu de repos pour les empereurs. La ville de Hunan qui est devenue un lieu de repos. La ville qui est devenue la ville de Hunan est devenue un lieu de Hunan qui est devenu le lieu de repos des empereurs. Encore les millénaires de Hunan, les milléniaux. Sur l'île de Java, la culture mégalithique a érigé des structures comme Gunung Padang, un site archéologique que certains chercheurs soutiennent pourrait être bien plus ancien qu'on ne le pensait. Là-bas, des plateformes en gradins faites de blocs de pierre forment une sorte de pyramide en terrasse qui domine le paysage. Des études récentes suggèrent que sous ces couches pourraient exister des structures construites par la main de l'homme il y a plus de 20 000 ans. Si cela était confirmé, nous serions face à la pyramide la plus ancienne du monde. Néanmoins, le consensus académique n'est pas encore unanime. Certains avancent que le noyau est d'origine naturelle puis modifié par des communautés humaines préhistoriques. À Tenerife, les soi-disant pyramides de Weimar ont suscité des débats pendant des décennies. Il s'agit de 6 structures en gradins construites avec des pierres volcaniques. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait de simples accumulations agricoles faites par des paysans pour nettoyer les champs. Cependant, des recherches plus récentes suggèrent que leur disposition n'est pas due au hasard. Certaines sont alignées avec les solstices, ce qui pourrait leur donner une signification astronomique et cérémonielle. Thor Heyerdahl, l'ancien Norvégien célèbre pour l'expédition du Kon-Tiki, a défendu l'idée qu'elles pourraient être liées à d'anciennes routes de navigation entre les continents. Malgré des critiques, la vérification de leur alignement avec des événements solaires maintient le sujet vivant. Ce qui est clair, c'est que les origines des pyramides sont aussi variées que les cultures qui les ont érigées. En Égypte, elles ont représenté le pas décisif vers l'architecture en pierre et le culte du pharaon divinisé. En Europe, elles exprimaient le respect de la mémoire collective. En Amérique, elles étaient des plateformes sacrées qui ouvraient la communication avec l'au-delà. En Asie, elles émergent comme des énigmes qui défient notre compréhension du passé. Coïncidence. Avant de nous analyser, essayons de répondre à une autre question cruciale. Au-delà de leur fonction, comment les civilisations anciennes ont-elles créé ces œuvres titanesques sans nos outils modernes? Aujourd'hui, peu de questions ont autant alimenté les débats que celle de la construction des pyramides. Chaque bloc de la grande pyramide de Gizeh pèse en moyenne 2,5 tonnes et certains dépassent même les 15 tonnes.
On estime que plus de 2 millions de blocs ont été posés avec une précision millimétrique. Une structure ayant résisté plus de 4 millénaires au vent, au sable et au séisme. L'ampleur du défi étonne, et au fil des siècles, diverses explications ont été avancées. La vision traditionnelle soutient que les pyramides égyptiennes étaient le résultat de l'ingénierie humaine, de l'organisation étatique et du travail collectif. Des milliers d'ouvriers, non des esclaves mais des paysans recrutés durant les crues du Nil, quand ils étaient inactifs. Ils auraient participé au transport des pierres, depuis des carrières proches et lointaines. Les recherches archéologiques dans des endroits comme Deir el-Medina et les villages d'ouvriers à Gizeh montrent des vestiges de boulangerie, d'habitation et de céramique qui ont souffert. Selon le de la UNO, l'idée Quib, la théorie Chikwa, pense que les portées journalistiques conditionnaient les peuples soviétiques. L'Oteros Moai, la norme, le roi pratique, les dystopies à normaliser. Grabedio situé à Fouro, ajoutait Iste de Sachielets. Ivres, avec des traîneaux en bois lubrifiés à l'eau pour réduire la friction, les blocs étaient traînés jusqu'à leur emplacement définitif. On pense aussi que des troncs étaient utilisés pour servir de sorte de tapis roulant. Des études expérimentales modernes ont démontré que cette méthode était faisable, bien qu'elle nécessitait une planification logistique colossale et un contrôle mathématique surprenant pour l'époque. Cependant, toutes les théories ne se limitent pas aux rampes. Certains chercheurs ont suggéré que les Égyptiens utilisèrent des contrepoids, des leviers et des systèmes de poulies rudimentaires, multipliant ainsi la force des ouvriers. D'autres suggèrent que la Grande Pyramide a été construite avec des blocs moulés sur place à partir d'une sorte de béton calcaire, une théorie connue sous le nom de géopolymère. Bien que cette idée suscite encore des controverses, des analyses microscopiques de certaines pierres ont révélé des caractéristiques qui pourraient les correspondre à un matériau reconstitué. En 2013, les célèbres papyrus de Wadi al-Harf ont été révélés au grand public, connus sous le nom de Journal de l'inspecteur Merer. Ces documents, considérés comme les textes les plus anciens découverts sur la construction de la pyramide de Khéops, décrivent le transport de grands blocs de pierre depuis les carrières de Toura jusqu'au plateau de Gizeh, en utilisant des bateaux et un système de canaux reliés au Nil. C'est aujourd'hui la pièce la plus solide du puzzle. Cela confirme la logistique d'approvisionnement et l'utilisation d'infrastructures hydrauliques. À son tour, lorsqu'il s'agit de discuter de la manière dont ces pyramides ont été construites, on parle beaucoup d'une expérience, connue sous le nom d'expérience. En 1992, l'équipe de l'égyptologue Mark Lehner et du tailleur de pierre Rory Hopkins a mené à bien NOVA, un projet ambitieux et révélateur. Pour ce projet, ils ont prévu de construire une petite pyramide avec des matériaux réels. Mais en utilisant des méthodes manuelles simulées, ils voulaient reproduire les conditions des anciens Égyptiens pour voir comment ils résolvèrent le problème. Ils ont construit une structure de 6 mètres de haut sur 9 de base, assemblant 186 blocs de pierre de 2,2 tonnes, chacun soit environ 405 tonnes au total. Le travail a été réalisé en un peu plus de 3 semaines, avec 12 tailleurs de pierre coupant les blocs en 22 jours et une équipe de 44 personnes chargées de la construction, en appliquant des principes inspirés des anciennes techniques, même si celles-ci n'utilisaient pas de fer. L'expérience a révélé que les outils en cuivre auraient pu être fonctionnels à condition de disposer de suffisamment de main-d'œuvre pour les affûter constamment. Ce n'était pas une reconstitution archéologique précise, mais c'était une démonstration pratique que les hypothèses sur l'utilisation intensive de la force humaine, de leviers et de rampes en bois ou en terre avaient un fondement fonctionnel. Parallèlement, des recherches indépendantes ultérieures ont présenté des méthodes expérimentales plus spécifiques, ce qui a renforcé l'idée qu'avec des coins et un peu d'ingéniosité, rien n'est vraiment trop lourd. Par conséquent, l'expérience NOVA sert de témoignage vivant que pousser, soulever et ajuster d'énormes blocs était possible sans technologie moderne. Bien qu'elle ne révèle pas tous les rouages du mystère, sa narration enrichit notre compréhension du processus de construction, humanise l'artisan, démystifie le procédé et génère une sensation viscérale de travail collectif millénaire. Bien sûr, il ne manque pas de théories plus audacieuses.
Depuis l'Antiquité, il circule des récits qui attribuent la création des pyramides à des connaissances perdues, à des civilisations antérieures et même à une intervention. L'une des théories alternatives les plus connues est celle des anciens astronautes, proposée par le Suisse Erich von Däniken dans son livre « Les chariots des dieux », publié en 1968. Selon cette hypothèse, des civilisations extraterrestres auraient visité la Terre dans des temps anciens, transmettant des connaissances avancées aux cultures humaines. Erich von Däniken souligne que les pyramides, avec leur précision et leur échelle, sont la preuve de cette influence. En Égypte, la théorie de l'intervention. Université de l'université de l'université de l'université de l'université de l'université de l'université de l'université. L'université de l'université de l'université de l'université de l'université de l'université de l'université. Université de l'université 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 de l'université. Ainsi, il existe de nombreux récits de civilisations anciennes qui parlaient de dieux venus des étoiles. Ce que beaucoup pensent qu'il faut comprendre de façon plus littérale que nous ne le faisons. Et si en réalité ces civilisations adoraient et obéissaient aux ordres d'êtres venus de recoins reculés de l'univers? Même en admettant cette idée, des doutes plus importants et non résolus subsistent. Pourquoi les extraterrestres ont-ils choisi ces formes? Pourquoi leur fascination pour les pyramides? Caprice architectural. Ou bien nous utilisaient-ils pour créer quelque chose de bien plus grand, dont la signification et l'utilisation nous échappent d'aujourd'hui? D'autre part, la théorie selon laquelle toutes les pyramides du monde partagent une origine commune dans une race mère a fait l'objet de spéculations et de débats pendant des siècles. Selon cette théorie, les civilisations anciennes comme l'Égypte, la Mésoamérique et l'Asie auraient reçu des connaissances et techniques de construction d'une source ancestrale commune. L'une des premières formulations de cette théorie se trouve dans le concept d'hyperdiffusionnisme, un courant pseudo-scientifique qui soutient que toutes les grandes civilisations dérivent d'une seule et unique culture. Une culture qui aurait disparu après une grande catastrophe mondiale. La persistance de la théorie de la race mère peut être attribuée à une combinaison de facteurs, y compris la fascination pour l'inconnu et le désir de trouver des liens universels. Et dans certains cas, des idéologies racistes qui cherchent à minimiser les réalisations des cultures non. Quoi qu'il en soit, la possibilité qu'il existe un héritage génétique et culturel mondial est séduisante et beaucoup considèrent qu'il serait une erreur de l'écarter complètement. Existe-t-il un arbre généalogique commun à tous? Y a-t-il eu des civilisations antérieures très avancées, comme la mythique Atlantide ou la Lémurie, dont tous les savoirs auraient été hérités et auraient régi l'Antiquité? Au-delà de tout cela, et comme nous l'avons mentionné, le véritable exploit de ces civilisations n'a pas seulement été de déplacer des pierres, mais de coordonner des milliers de personnes, garantir l'approvisionnement en nourriture et ressources, et poursuivre des projets sur plusieurs années. La pyramide, en ce sens, n'était pas simplement un bâtiment, c'était la matérialisation d'un État capable de mobiliser toute une société vers un objectif commun. Aujourd'hui, chaque nouvelle découverte archéologique rapproche un peu plus de percer les méthodes exactes. Mais peut-être que le plus révélateur est de comprendre que la construction des pyramides fut autant un défi physique qu'un acte de foi collective. Chaque effort investi en elles est un témoignage de la confiance qu'on avait dans le fait que cette montagne artificielle résisterait au temps. Le fait que cette vidéo existe est peut-être la meilleure preuve qu'ils ont réussi ce qu'ils s'étaient proposé. Mais pas seulement cela. Les bâtisseurs des pyramides, qu'ils soient extraterrestres ou humains, possédaient non seulement de grandes connaissances en construction, mais aussi une compréhension fine du cosmos. Astronomie. Comme mentionné, les pyramides n'étaient pas uniquement des monuments funéraires ou des temples. Depuis leur première manifestation, ces structures ont été profondément liées au ciel. L'être humain ancien ne concevait pas une séparation nette entre la Terre et les étoiles. Au contraire, tout ce qui se passait dans le firmament avait un corrélat dans la vie quotidienne. Le cycle des saisons, les crues des rivières, les récoltes et même le destin des rois étaient intimement liés au mouvement céleste. En ce sens, les pyramides étaient bien plus que de simples empilements de pierres. Elles étaient des observatoires symboliques, des constructions qui cherchaient à s'aligner avec l'ordre cosmique et à reproduire sur Terre le langage des astres. En Égypte, les grandes pyramides du plateau de Gizeh se dressent comme un exemple paradigmatique.
Diverses études ont démontré que leurs côtés sont alignés presque parfaitement avec les points cardinaux. Une précision surprenante pour une civilisation qui ne disposait ni de boussole ni de technologie moderne. Encore plus fascinante est la théorie selon laquelle les 3 pyramides principales reproduisent le schéma des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Selon cette hypothèse, l'agencement ne serait pas un accident, mais un reflet intentionnel de la constellation associée au dieu Osiris, le seigneur de l'au-delà. La terre et le ciel se reflétaient dans un même dessin et, ce faisant, les pharaons assuraient leur union éternelle avec l'ordre. Cosmique, le lien avec la voûte céleste a évolué mais reste révélateur. Les pyramides de Téotihuacan ont été construites selon des alignements liés au cycle solaire et au calendrier agricole. La pyramide du Soleil, par exemple, est orientée vers le point où l'astre roi disparaît à l'horizon pendant certains jours clés de l'année. À Chichén Itzá, la pyramide de Kukulkan offre un spectacle qui étonne encore aujourd'hui. Pendant les équinoxes, la lumière et l'ombre créent l'illusion d'un serpent qui descend le long de l'escalier principal, incarnant le dieu serpent à plumes. Ces effets de lumière n'étaient pas dus au hasard. Ils étaient le résultat d'une connaissance astronomique sophistiquée qui transformait l'architecture en un calendrier vivant, capable d'offrir un spectacle unique. Les pyramides nubiennes, bien que plus petites, révèlent des alignements avec des corps célestes. En Europe, d'anciens tumulus funéraires étaient aussi liés au lever et coucher du soleil pendant les solstices et équinoxes, ce qui confirme que l'impulsion de relier les constructions monumentales aux étoiles fut un phénomène universel. Comment ont-ils réalisé ces prouesses? Était-ce grâce à l'étude obsessionnelle du mouvement des étoiles? Ou bien ces civilisations ont-elles reçu l'aide d'entités plus éclairées dans ce domaine? Au XXe et XXIe siècle, un concept fascinant mais controversé a aussi émergé dans le milieu académique. Les lignes... En 1921, l'archéologue britannique Alfred Watkins a proposé l'existence des lignes ley ou lignes de loi. Le débat sur les connexions invisibles entre les sites sacrés et les monuments anciens a fasciné aussi bien les chercheurs que les amateurs d'ésotérisme. Watkins a remarqué que de nombreuses constructions préhistoriques en Angleterre, telles que menhirs, collines artificielles et anciens chemins, semblaient parfaitement alignées en ligne droite sur une carte. Avec le temps, cette hypothèse a été approfondie. Il a été suggéré que ces lignes ne reliaient pas seulement des lieux en Europe, mais qu'elles pouvaient s'étendre à l'échelle mondiale, reliant des temples et des ruines de civilisations lointaines. Les pyramides occupent une place centrale dans ces théories. Si on relie sur une carte les principaux complexes pyramidaux par des lignes droites, célèbres, il est possible de trouver des alignements qui, pour le moins, attirent puissamment l'attention. Bien que l'archéologie académique considère que beaucoup de ces correspondances sont des coïncidences statistiques, les défenseurs de l'hypothèse des lignes ley affirment qu'il ne peut s'agir d'une simple coïncidence. L'idée propose que ces lignes soient des chemins d'énergie terrestre, semblables à des artères invisibles transmettant un pouvoir spirituel et magnétique. Dans ce contexte, les pyramides auraient été construites délibérément sur ces points de force afin de profiter de leurs propriétés. Ainsi, les civilisations auraient capté, consciemment ou inconsciemment, une énergie géographique particulière qui justifiait l'effort monumental de construire des structures qui perdureraient 1000 ans. Les critiques de cette théorie soutiennent que, compte tenu du nombre de sites archéologiques dans le monde, il est facile de trouver des alignements si l'on cherche suffisamment de points. Pour la science orthodoxe, le concept de ligne ley manque de preuves empiriques solides. Il n'existe aucun registre historique indiquant que les cultures anciennes pensaient en ces termes, ni qu'elles concevaient la Terre comme un système d'énergie géomagnétique. Mais, en mettant de côté l'aspect scientifique, il est vrai que l'idée des lignes ley a inspiré des recherches, des voyages et même des pèlerinages modernes. Des explorateurs contemporains parcourent le monde à la recherche de ces chemins invisibles. Convaincus qu'en visitant les pyramides et en marchant sur ces supposées artères énergétiques, on peut entrer en contact avec une sagesse ancestrale. Les lignes ley servent ainsi de pont entre la connaissance archéologique et l'imagination. Peut-être qu'on ne pourra jamais prouver qu'elles existent au sens physique, mais en tant que symbole, elles expriment quelque chose de profond. Le besoin humain de trouver des connexions cachées.
de croire que les monuments qui ont survécu au temps ne sont pas des fragments isolés, mais des parties d'un tout plus grand que nous essayons encore de déchiffrer. Et tout cela sans compter qu'il est apparu des théories selon lesquelles les pyramides pourraient avoir été des sources de... Depuis le 19e siècle, des chercheurs comme Charles Piazzi et Smith ont proposé que les pyramides aient été conçues dans un but énergétique. Smith a suggéré que la Grande Pyramide fonctionnait comme un gigantesque condensateur électrique capable d'accumuler et d'émettre de l'énergie. Dans les années 1970, le concept d'énergie pyramidale a gagné en popularité au sein du mouvement New Age. Il était affirmé que les pyramides pouvaient conserver les aliments, aiguiser les lames de rasoir et même améliorer la santé. Une étude publiée dans Phys. Une étude publiée sur Physbourg en 2018 a suggéré que la Grande Pyramide de Gizeh pourrait concentrer l'énergie électromagnétique dans ses chambres internes et sous sa base, dans des conditions de résonance. Bien que cette étude soit théorique et qu'elle manque de preuves empiriques directes, elle alimente la spéculation autour de ces points. C'est en reliant ces éléments qu'il a été proposé que les pyramides auraient alors pu être utilisées pour générer ou transmettre de l'électricité. Sans aller plus loin, Nikola Tesla, l'un des inventeurs les plus visionnaires de l'histoire, a montré un intérêt particulier pour les pyramides d'Égypte. Tesla était connu pour sa fascination pour l'énergie sans fil et la transmission d'électricité à travers l'air. Son projet le plus ambitieux dans ce domaine fut la tour Wardenclyffe, conçue pour transmettre de l'énergie sans fil. Certains théoriciens ont émis l'hypothèse que Tesla aurait pu s'inspirer des pyramides pour ce projet, en raison des similitudes de forme entre les deux structures. Il a été suggéré que la forme pyramidale aurait pu être choisie pour sa capacité à concentrer et à diriger l'énergie, bien que cette idée soit davantage une interprétation moderne qu'une affirmation de Tesla lui-même. De plus, Tesla avait une profonde admiration pour la numérologie, en particulier pour les chiffres 3, 6 et 9 qu'il considérait comme la clé pour comprendre l'univers. Des chercheurs ont noté que les proportions de la Grande Pyramide, telles que le rapport hauteur-base, se rapprochent de ces chiffres, ce qui aurait pu attirer l'attention du scientifique. Y a-t-il eu des civilisations qui ont réussi à produire une énergie plus pure, libre? Est-ce là le grand secret? C'est ce qu'ils veulent. Le fait que des connaissances sur le firmament et les matériaux terrestres suffiraient à donner vie à toute une métropole? À quel point notre vision du monde changerait-elle si cela était confirmé? Ce genre de questions explique pourquoi les pyramides sont encore étudiées avec soin et passion. En fait, les découvertes autour d'elles continuent de se produire à l'époque moderne et à tout moment. L'étude des pyramides ne concerne pas que le passé. Ces dernières décennies, les avancées technologiques ont offert de nouvelles perspectives sur ces constructions millénaires. Grâce à des méthodes d'exploration non invasives comme la myographie, le scanner laser et la télédétection satellitaire, les archéologues ont pu jeter un œil à l'intérieur de structures qui semblaient déjà complètement connues, révélant qu'elles gardent encore des secrets. En 2017, le projet Enthousiasme Pyramide a marqué une découverte majeure en utilisant des particules cosmiques pour radiographier la Grande Pyramide de Gizeh. Le résultat a été surprenant. Un grand vide caché d'au moins 30 mètres de long a été détecté au-dessus de la Grande Galerie. Sa fonction reste un mystère. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un espace architectural conçu pour alléger le poids de la pierre, tandis que d'autres spéculent sur l'existence de chambres funéraires encore non découvertes. Cette découverte a rappelé au monde que même le monument le plus étudié de la planète garde encore des énigmes sous sa géométrie imposante. Au Mexique, des recherches à Teotihuacan ont révélé des tunnels souterrains sous la pyramide du serpent à plumes, découverts en 2003 et explorés plus en profondeur au cours de la dernière décennie. À l'intérieur, on a trouvé des milliers d'objets rituels, des sphères métalliques, des sculptures et des restes organiques qui suggèrent un symbolisme complexe lié au monde souterrain. Ces découvertes ont permis de mieux comprendre que les pyramides mésoaméricaines n'étaient pas seulement des hôtels élevés, mais faisaient aussi partie d'une cosmologie qui incluait également le monde souterrain. Au Soudan, les fouilles récentes dans les pyramides de Méroé ont révélé des détails inédits sur les techniques de construction des rois kouytes. À travers l'étude des murs et des fragments décoratifs, l'influence égyptienne a été confirmée, mais aussi l'originalité d'un style propre. Ces découvertes contribuent à revaloriser l'importance, souvent éclipsée, de l'Afrique subsaharienne dans l'histoire des pyramides.
Ces découvertes récentes nous apportent une certitude inexorable. Les pyramides ne sont pas des reliques muettes, mais des espaces vivants de recherche. Chaque nouvelle chambre découverte, chaque tunnel exploré, chaque datation révisée ajoute de la complexité à notre vision de ces cultures. Et cela souligne aussi une leçon fondamentale. Le passé n'est jamais complètement clos. Il peut toujours nous surprendre. On pense même qu'il pourrait y avoir encore plus de pyramides à découvrir. Au cours des dernières années, la vaste et énigmatique forêt amazonienne a commencé à révéler des secrets qui jusqu'à récemment semblaient impossibles. Parmi les théories les plus fascinantes figure l'idée que, cachées sous l'épaisseur de la végétation et des siècles d'érosion, il pourrait exister des pyramides enfouies en Amazonie. Il ne s'agit pas seulement d'une fantaisie née de l'imagination, mais de spéculations alimentées par des découvertes archéologiques récentes et par des images satellites montrant des motifs géométriques inhabituels au cœur de la jungle. La base de cette hypothèse repose sur un fait indiscutable. L'Amazonie n'a pas toujours été un territoire vierge et inhabité comme on l'a cru pendant des siècles. Des fouilles dans des régions comme l'Acre, au Brésil, et des zones de Bolivie ont mis en évidence un vaste réseau de géoglyphes. Des figures géométriques de grande échelle tracées sur la Terre avec des formes quadrangulaires, circulaires et, dans certains cas, pyramidales. Ces découvertes montrent qu'avant l'arrivée des Européens, il existait des sociétés complexes, capables de planifier des constructions monumentales et de transformer le paysage. Les théories sur les pyramides enfouies prennent de l'ampleur lorsqu'on analyse des images satellites et des relevés radars à pénétration de sol qui semblent montrer des élévations à base carrée ou avec des angles réguliers rappelant des structures artificielles. Certains chercheurs indépendants, s'appuyant sur ces données, suggèrent qu'il pourrait s'agir de plateformes cérémonielles ou même de pyramides à degrés, recouvertes depuis des siècles de terre, de racines et de végétation. La jungle, avec son feuillage dense et sa croissance rapide, serait le manteau parfait pour dissimuler ces constructions. Et en Bolivie, par exemple, dans la plaine des Llanos de Mojos, les archéologues ont identifié plus de 20 sites monumentaux préhispaniques, dont certains comprennent de grands monticules de terre à la géométrie précise. Ces monticules, bien qu'ils ne soient pas des pyramides de pierre comme celles d'Égypte ou du Mexique, montrent que l'idée de structure pyramidale en terre dans l'Amazonie n'est pas... Les défenseurs de l'hypothèse pyramidale en Amazonie soutiennent que nous n'avons vu qu'une infime fraction de ce que la jungle cache encore. Des technologies comme le Light Detection and Ranging, qui ont déjà permis de découvrir des villes entières dans la jungle guatémaltèque liées aux Mayas, pourraient être essentielles pour confirmer si, sous la masse verte de l'Amazonie, il existe des constructions comparables. La science reste pour l'instant prudente. Cependant, l'ampleur des découvertes oblige déjà à repenser l'idée que l'Amazonie précolombienne n'était habitée que par des tribus dispersées et sans organisation. On a aussi évoqué des pyramides supposées en Antarctique, mais la version officielle a démenti, précisant qu'il s'agissait simplement de pics montagneux sculptés par le vent, donnant une apparence artificielle. Nous avons abordé ce sujet dans le long reportage que nous avons réalisé sur l'Antarctique et ses mystères sur cette même chaîne. Comme montré, les pyramides témoignent de civilisations anciennes et ont une valeur culturelle et architecturale remarquable. Pour garantir leur préservation, il existe des cadres juridiques nationaux et internationaux qui visent à protéger ces monuments de la dégradation, du pillage et du tourisme. Incontrôlé, en Égypte. La loi Nerero 117 de 1983, modifiée par la loi Nerero 3 de 2010, stipule que tous les biens archéologiques sont la propriété de l'État et interdit leur destruction, leur altération ou leur exportation sans autorisation. De plus, la constitution égyptienne de 2014, dans les articles 49 et 50, renforce l'engagement de l'État envers la protection et la conservation du patrimoine culturel. La loi numéro 91 de 2018 a également été mise en œuvre pour renforcer la gestion et la protection des sites archéologiques. Au Mexique, la loi fédérale sur les monuments et zones archéologiques, artistiques et historiques de 1972 régule la recherche, la protection, la conservation, la restauration et la récupération du patrimoine archéologique. Cette loi stipule que tous les monuments archéologiques, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, sont la propriété de la nation. De plus, l'Institut national d'anthropologie et d'histoire est l'autorité chargée de superviser et d'appliquer les dispositions de cette loi.
En Chine, la loi sur la protection des reliques culturelles, mise en œuvre en 1982 et actualisée en 2011, établit un système de protection hiérarchique pour les biens culturels, y compris les pyramides de la dynastie Qin à Xi'an. Cette loi interdit la destruction, la modification ou l'exportation de biens culturels sans autorisation et prévoit des sanctions pour ceux qui enfreignent ces dispositions. En Afrique du Sud, la loi nationale sur le patrimoine culturel de 1999 encadre la préservation du patrimoine, dont les structures en pierre de Mapungubwe. Cette loi établit un système de gestion du patrimoine qui implique à la fois le gouvernement et les communautés locales dans la prise de décision concernant la conservation et l'utilisation des sites patrimoniaux. La Convention de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture de 1972 sur la protection du patrimoine mondial fixe un cadre juridique pour identifier, protéger et conserver le patrimoine culturel et naturel, d'une valeur universelle exceptionnelle. Les pays ratifiant cette convention s'engagent à prendre des mesures pour protéger et conserver les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Les pyramides d'Égypte, Teotihuacan au Mexique, les pyramides de Xi'an en Chine et les structures de Mapungubwe au Japon. Cette liste leur confère une protection supplémentaire au niveau international. En résumé, la préservation des pyramides et autres sites archéologiques précieux. Elle est soutenue par un ensemble de lois nationales et internationales qui visent à garantir leur conservation pour les générations futures. Ces lois reflètent la reconnaissance mondiale de l'importance de préserver le patrimoine culturel et la nécessité d'une coopération internationale pour atteindre cet objectif. Pour beaucoup, cela suscite des doutes. S'agit-il de tentatives sincères pour préserver notre passé ou y a-t-il autre chose ? Y a-t-il des élites ou groupes privés aux intérêts particuliers concernant ces structures? Impossible à dire. Des nouvelles continuent d'apparaître, accentuant les doutes. Nous parlons de nouvelles qui évoquent les ovnis et la possibilité que les choses ne soient pas comme nous le pensons. En décembre 2020, un objet volant en forme de diamant et des sphères lumineuses ont été signalés au-dessus des pyramides de Gizeh. Cet événement a été largement diffusé sur les réseaux sociaux et dans les médias, suscitant des spéculations sur un lien possible entre les structures millénaires et des phénomènes aériens inexpliqués. Le Mexique, avec sa riche héritage culturel et monumental, a également été le théâtre d'observation d'ovnis près des pyramides. À Chichén Itzá, l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, des lumières étranges ont été signalées dans le ciel, en particulier pendant l'équinoxe de printemps. De plus, dans des endroits comme Tepoztlán, dans l'état de Morelos, de nombreux témoignages ont été enregistrés faisant état d'objets volants non identifiés. Les habitants croient que la pyramide de Tepozteco, située au sommet d'une montagne, est un point de connexion avec des êtres venus d'autres mondes. La fréquence de ces apparitions a attiré des touristes et des passionnés du paranormal. Est-ce que, comme le disent certains, les véritables bâtisseurs des pyramides reviennent de temps en temps pour voir comment évolue leur construction? Quoi qu'il en soit, on a toujours l'impression qu'il nous manque une partie de l'histoire. Peut-être, en effet, que les pyramides étaient les pièces centrales d'un immense engrenage planétaire. Peut-être qu'à un moment donné, elles étaient vivantes et connectées entre elles, générant une énergie à laquelle aujourd'hui nous ne faisons que rêver. Peut-être étaient-elles des phares pour ces visiteurs extraterrestres, ou peut-être que la forme pyramidale s'est simplement répétée parce qu'elle était la forme de construction la plus simple. Que nous disent les pyramides sur ce qui s'est passé? Peuvent-elles nous dire quelque chose sur l'avenir? Quelles choses cachent-elles encore? Il est clair que pour l'instant, la spéculation continue de régir notre connaissance du passé. Sans aller plus loin, certains soutiennent que le grand sphinx de Gizeh n'aurait pas toujours eu le visage humain d'un pharaon, mais qu'à des temps plus anciens, il aurait montré une autre tête. Possiblement celle d'un lion, d'un chien ou même d'une divinité oubliée. L'hypothèse naît d'une observation critique. Les proportions du visage actuel semblent, pour certains spécialistes, étranges par rapport à la taille du corps. Le crâne se trouve où? 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 Qui? Avec? Celui-là. Et à maintenant. Faites-moi confiance, faites-moi confiance. Possibilité que sous ce que nous voyons, Véchista, n'est-ce pas? Beaucoup plus ancienne, une reconfiguration de symboles et de pouvoirs qui a été effacée par l'histoire officielle.